mon Dieu! C'est vous! Ouais, avec une tronche pareille, on peut pas se tromper. Ça me fait pas rire, moi. Si vous continuez à chercher les ennuis, vous allez finir par les trouver, et pour de bon. Pas tant que j'ai quelques amis pour couvrir mes arrières. Vous avez sauvé Nick, cette agence, et mon boulot. Merci. C'était un plaisir. Aller ramper dans des ruines d'avant-guerre qui donnent froid dans le dos? Un plaisir? Tenez, je sais qu'on n'avait pas parlé de récompense, mais vous l'avez mérité. J'ai même ajouté un petit quelque chose. Si vous cherchez du travail et que la vie de privé vous fait de l'œil, Nick n'a pas de partenaire en ce moment. Doucement, Ellie. On a une affaire importante à régler avant de commencer à parler de tout ça. Allez, on s'y met. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Quand on essaie de retrouver quelqu'un, le moindre détail compte. Dites-moi tout ce que vous savez, même si c'est difficile. On était dans un abri quand c'est arrivé. L'abri 111. Un genre de complexe cryogénique. Vous aviez été cryogénisé. Plus important encore, vous étiez confiné sous terre. Ça demande beaucoup d'efforts juste pour enlever une personne. Vous pouvez m'en dire plus? Mon mari a été tué. Il a essayé de les empêcher d'emmener Sean et... Ils l'ont... Ça suffira pour le moment. Inutile d'en dire plus. On a donc affaire à des tueurs professionnels. Mais ils ont attendu que ça tourne mal avant de recourir à la violence. Vous vous souvenez d'autre chose? Pourquoi vous me regardez comme ça? Dites quelque chose. Il y avait un homme et une femme. Ils ont pas dit grand-chose, mais je me rappelle les avoir entendus m'appeler le plan B. Une équipe restreinte alors. Des professionnels, le genre qui lâchent pas un mot de trop pendant une opération. Je me demande ce qu'ils voulaient dire par plan B. Vous vous souvenez d'autre chose? On est à la recherche de mon fils, Sean. Il a même pas un an. Pourquoi enlever un bébé? Bonne question. Pourquoi votre famille et pourquoi un enfant? Ces ravisseurs vont devoir s'en occuper. Et garder un bébé, c'est du boulot. Ça confirme mes craintes. C'était pas un hasard. Votre fils a été enlevé dans un but précis. C'est pas les kidnappeurs qui manquent dans le Commonwealth. Les pillards, les super mutants, les artilleurs. Sans parler de l'Institut. Qui sont les artilleurs? Des mercenaires surentraînés, le genre qui ne recule devant rien. Ils sont en bonne place sur la liste des suspects, mais ils n'auraient jamais agi sans commanditaire. Les super mutants? Qu'est-ce que c'est que ça? Grands, verts, tout en muscles, on peut pas dire qu'ils passent inaperçus. Alors je pense qu'on peut les écarter d'emblée. Vous pensez que c'est un coup des pillards? Ça m'étonnerait. Ils sont très mal organisés. Je les vois mal monter une opération aussi compliquée. Vous pensez que c'est l'Institut qui a fait le coup? Disons que c'est un peu le croque-mitaine du Commonwealth. Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde accuse l'Institut. Rien d'étonnant. Leur premier modèle de synthétique désosse des villes entières pour récupérer des matériaux et massacre tout sur leur passage. Et il y a les modèles plus récents, impossibles à distinguer des humains, qui infiltrent les villes et tirent les ficelles dans l'ombre. Le pire, c'est qu'on sait même pas pourquoi ils font ça, ni où ils se cachent. Même moi, un synthétique, j'ai aucune information. Enfin, je suis qu'un prototype mis au rebut. Vous êtes un prototype? Je crois bien, oui. J'ai jamais croisé d'autres synthétiques comme moi. Il y a les vieux modèles tout en métal, avec une IA de dinosaures, et les nouveaux qui sont pratiquement humains. Moi, je suis entre les deux. Ne me mentez pas, Nick. Vous êtes l'un d'eux. Ils vous ont fabriqué. Encore cette vieille rengaine. J'ai l'habitude. Espèce de monstre, tu nous caches quelque chose, bla 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 bla. Et la vérité, c'est qu'une organisation assez futée pour me fabriquer est assez futée pour effacer ses traces. Et assez sûre d'elle pour balancer ses déchets dans la nature et les laisser se débrouiller tout seuls dans le Commonwealth.
Quoi qu'il en soit, je dois retrouver Sean. Vous avez raison. Inutile de se perdre en suppositions. Concentrons-nous plutôt sur ce que vous avez vu. À quoi ressemblaient les ravisseurs? L'homme qui a tué mon mari. Il avait un pistolet. Je l'ai pas bien vu, mais... le bruit qu'il a fait... Un revolver de gros calibre, peut-être. Je commence à dresser un portrait un peu plus précis de notre kidnappeur. Autre chose d'utile? La femme portait une espèce de combinaison étanche. L'homme, il avait une sorte d'appareil en métal sur le bras. Une protection improvisée, peut-être. Beaucoup de porte-flingues en ont. Ils pensent que ça leur donne l'air coriace. Intéressant, la combinaison. Pas le genre de matos à la portée du premier mercenaire venu. Vous vous souvenez d'autre chose? L'un d'eux s'est approché de moi. Il était chauve, avec une cicatrice sur l'œil gauche. Attendez, c'est quand même pas... Vous avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg, hein? Peut-être. Je sais pas, j'étais dans le brouillard. Un peu trop gros pour être une coïncidence. Ellie, tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg? La description correspond. Crâne rasé, cicatrice, mercenaire impliqué dans des missions dangereuses. Mais personne ne sait qui l'emploie. Et il a acheté une maison ici, c'est ça? Il me semble qu'il avait aussi un enfant avec lui. Oui, c'est ça. La maison des Gradins Ouest abandonnée. Le garçon qui l'accompagnait devait avoir 10 ans. Peut-être qu'il a enlevé un autre enfant. Possible. Ou qui sait, il a peut-être un fils. Ce serait pas beaucoup plus rassurant. Ils ont disparu il y a un moment. Et depuis, personne n'a entendu parler d'eux. On va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de l'ami Kellogg. On trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. La sécurité ne s'aventure pas trop dans ce quartier, mais soyez quand même prudents. Je le suis toujours. Je voulais pas en parler devant Ellie, mais faut que je vous dise une chose. Tout ce que j'ai pu déterrer sur Kellogg avant sa disparition sent mauvais. Très mauvais. C'est plus qu'un simple mercenaire. C'est un professionnel. Il est rapide, efficace, et ne laisse jamais rien au hasard. Il n'a pas d'ennemis parce qu'ils sont tous morts. Sauf vous. Je vous parie à 10 contre 1 que c'est notre homme. Vous avez reconnu quelques-uns de ses traits distinctifs, et le mode opératoire correspond. C'est du Kellogg tout craché. Mener une petite équipe pour enlever un bébé et laisser l'un des parents vivant pour plus tard? Je connais pas beaucoup de mercenaires capables de monter un coup pareil. Oh, Valentine. Donnez-moi une seconde. Sacré verrou. T'as quelque chose à cacher, Kellogg? Vous voulez bien essayer? Sacrée serrure, hein? Toujours pas? Bon, reste plus qu'à trouver la clé. Vous voyez cette plateforme là-bas, près de l'entrée de la ville? C'est l'ascenseur qui mène au bureau du maire. Vous devriez aller leur demander un coup de main. En attendant, je vais essayer de crocheter cette foutue serrure. Quel genre d'individu se promène en compagnie d'un robot? Merde. Vous n'êtes pas synthétique, hein?
que si j'avais une carte de l'Institut, il serait déjà là depuis longtemps. On ne vous a jamais dit qu'on obtenait plus facilement ce qu'on veut des hommes quand on leur parle avec douceur, très cher? En hurlant moins, par exemple? Tiens, ça me rappelle un article sur lequel je travaille en ce moment. Ça parle d'une aventure du maire avec une certaine blonde un peu niaise. Ah, mais regardez qui voilà. Qu'est-ce qui vous amène au bureau du maire? Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici, Piper? J'essaie de découvrir pourquoi le maire reçoit toujours le même messager à l'air louche toutes les semaines. Il ne vient d'aucune colonie connue, il n'appartient à aucune caravane. Il arrive et repart aussi sec, sans jamais adresser la parole à personne d'autre. Un larbin de l'Institut, peut-être? Quand l'article sera publié, tout le monde se posera la même question. Si vous n'avez rien à faire ici, mademoiselle Piper, je vous demande de bien vouloir quitter la réception. Le maire aimerait consacrer du temps à des citoyens plus responsables. J'allais partir, de toute façon. Le bureau du maire est ouvert aux visiteurs, tant qu'ils ne sont pas journalistes. C'est à quel sujet? Alors je peux aller voir McDonough? Allez-y, son bureau est ouvert. Il est toujours prêt à recevoir ses administrés quand il est disponible. Ah oui, je me souviens de vous. Vous venez tout juste d'arriver. Je vous envie. Voir notre belle cité pour la première fois, quelle chance. Que puis-je pour vous? Nick Valentine m'a demandé de venir vous voir. Valentine? Dans le cadre d'une enquête, je présume? Vous n'êtes pas en train de monter un dossier sur moi, j'espère, hein? Un dénommé Kellogg a vécu ici quelque temps. J'ai besoin de fouiller sa maison. Je vois. Eh bien, quelles que soient vos raisons, je mets un point d'honneur à respecter la vie privée de mes administrés, même quand ils ont quitté la ville. Je ne peux pas vous laisser vous introduire sans autorisation de la propriété d'autrui. C'est aussi simple que ça. Je vous en prie, monsieur le maire. Ce Kellogg a pris mon bébé. Je dois absolument le retrouver. Oh, bien sûr. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à surmonter cette terrible tragédie. Je me souviens de ce monsieur Kellogg. Je ne l'aimais guère, paranoïaque. Il ne parlait jamais à personne. Je doute que vous parveniez à le retrouver. Mais je vous en prie, prenez la clé de sa maison. Elle est abandonnée, vous savez. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, mais c'est peu probable. Dégâts critiques imminents. J'ai besoin d'assistance. Vous avez la clé? Allez, on y va. À vous l'honneur. Faisons le tour du propriétaire. Kellogg a peut-être laissé traîner quelque chose. C'est petit, non? Je pensais que les types comme Kellogg voyaient plutôt les choses en grand.
m'a l'air sans Rien valeur. d'intéressant ici. Voulez-vous vraiment Vous avez porter fouillé le ça? bureau? Ça alors, dans le genre compartiment secret, c'est du lourd. De la Gwynedd Stout, des munitions calibre 44 et des cigares. San Francisco Sunlight. Elle est pas mal cette marque. Par contre, ça va pas nous mener loin. Je vous attends. Je me demande si Canigou pourrait pister l'odeur. Eh, pas bête. Certains chiens du Commonwealth sont capables de flairer un homme à des kilomètres. Et si vous alliez le chercher pour lui faire renifler ça, il réussira peut-être à pister l'odeur. Juste une chose, je sais que c'est une affaire personnelle. Si vous préférez retrouver Kellogg vous-même, dites-le, je comprendrai. En plus, vous avez déjà toute la compagnie qu'il vous faut. Pas besoin d'un régiment pour retrouver la trace d'un seul type dans le Commonwealth. Vous avez un bon conseil à me donner? Si c'est bien Kellogg qui a enlevé votre fils, il est dangereux. Mais vous aussi. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de lui, ni de tout ce que le Commonwealth pourra mettre sur votre chemin. Au revoir, Nick. J'espère qu'on se reverra bientôt. Je veux que vous reveniez en un seul morceau, avec votre fils. Bonne chance. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver.